Salut à tous. Petite vidéo, pas sur le Forex puisqu'on est dimanche 30 novembre. Forex c'est fermé le week-end, ça te laisse le temps de revoir tes analyses, etc. Mais après globalement t'as du temps. Et là j'étais dans ma bibliothèque et je regardais en fait les livres que j'ai lus, je me disais ce que j'en ai pensé, etc. Et j'ai retrouvé un petit livre qui m'avait vraiment impacté au moment où je l'ai lu. Je l'ai lu peut-être en première ou en... Non, je crois que je l'ai lu en seconde même. Je l'ai lu en seconde. Et, euh, et c'est un livre qui m'avait trop... Je sais pas, tu vois, j'étais un peu un débile en seconde. Je suis toujours, tu vois, mais j'étais particulièrement un débile en seconde. C'est le premier livre où je me suis dit, putain, tu vois, enfin, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et du coup, ce livre, c'est Le Secret de Frédéric Lenoir. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez de Frédéric Lenoir. Moi, je trouve qu'il écrit bien et que c'est assez intéressant ce qu'il écrit. C'est cool. Franchement, c'est pas un débile. Vraiment, c'est pas un débile. C'est assez cool à lire. Un peu mainstream, mais c'est pas un débile. Donc, sympa de le lire, tu vois. Donc, Le Secret de Frédéric Lenoir il est sorti en 2001. Voilà, moi carrément, il y a marqué ce livre ne vous est offert par votre libraire et ne peut être vendu. Donc voilà, c'était un petit livre de con, 150 pages, c'est hyper court. Enfin, tu le lis en une après, mais surtout, mais c'est écrit en gros, mais enfin, c'est écrit pour les enfants, tu vois. Et c'est un peu une histoire pour enfants, c'est trop mignon. Vraiment, il est trop mignon le livre. En fait, le livre, en gros, je vais vous le spoil, hein, je vais vous raconter l'histoire. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être lu parce que c'est trop mignon. En fait, c'est l'histoire de Pierre. C'est un mec random, un peu simple, tu vois, qui apprécie une fille en particulier qui s'appelle Pauline. Pauline lui donne pas l'heure, tu vois, enfin, elle joue un peu avec lui, mais elle s'intéresse pas vraiment à lui. Pierre, bon, il est un peu sad et c'est une fête de village que ça se passe au début. Et il est un peu bourré, il s'éloigne dans un champ nul en plus, avec des pierres et tout, un champ qui est incultivable, que personne ne veut, qui ne vaut rien, etc. Et il va trébucher dans ce champ. Il va trébucher et il se tape la tête contre une pierre. Pierre qui se prend une pierre. Et à partir de ce moment-là, Pierre il a une obsession pour le champ. En fait, il va même échanger sa maison contre le champ. Le champ ne vaut rien. Sa maison vaut beaucoup plus qu'un champ en général, mais bien plus que ce champ qui ne vaut rien vu qu'il est rempli de pierres incultivables, personne n'en veut dans le village. Vraiment, quand il veut échanger sa maison contre le champ, les gens du village sont en mode mais t'es fou, enfin, t'es complètement con, c'est bête, y a rien dans le champ, enfin, tu vas vivre où? C'est con. Et du coup, au début, ils se disent ça, les villageois, etc. Ils se disent, putain, t'es débile, quoi. Enfin, t'es un débile. Et Pierre, lui, s'en fout, en fait. Parce il a trouvé son trésor dans le champ. Il dit jamais aux villageois qu'il a trouvé un trésor. Mais tous les villageois, en fait, petit à petit, ils se disent, même l'abbé, etc., tout, le maire, ce que tu veux, le barman, ce que tu veux, un petit village, je sais pas quand ça se passe, doit être début 20e, un truc comme ça. Mais voilà, il a trouvé un trésor en fait pour lui, Pierre, dans le champ, mais jamais il en parle ou quoi. Mais les villageois, petit à petit, ils se disent putain, c'est bizarre, il passe tout son temps dans son champ, euh, il a échangé sa maison pour un champ de merde comme ça, c'est sûr qu'il y a un trésor. Et ils se disent, il passe tout son temps dans son champ, il doit être en train de regarder son trésor. Et en fait, tout le long du livre, les villageois, ils sont en mode, ok, il a un trésor, etc. Ils essayent de faire la cour à Pierre, pour manger une part du gâteau, quoi, avoir une part du trésor de Pierre. Il y a même Pauline qui avant ne donnait pas l'heure à Pierre, qui revient vers lui pour essayer de le michto, tu vois, tranquille. Mais voilà, Pierre lui il dit jamais qu'il a un trésor, enfin juste il est obsédé par son champ, on sait pas pourquoi. Et bref, le vice, le greed humaine, tout ça, ce désir d'avoir plus, d'avoir ce qu'ont les autres, ça ronge les villageois. Enfin d'avoir plus que ce que les autres ont, ça ronge les villageois. Et au final, je crois qu'ils finissent par tuer Pierre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre. J'ai lu une fois il y a longtemps, je vais le relire. Mais je crois qu'ils finissent par le tuer. Et en fait, enfin, d'abord il le spam en mode ouais, il est où ton trésor, il est où ton trésor. Et Pierre il lui dit mais il est en bas du saule mon trésor. Il est en bas du saule là. Ah, c'est un arbre, une platane, je sais pas, un truc comme ça. Du coup, c'est trois villageois qui vont, ils creusent pendant 3 heures, ils trouvent rien. Du coup, ils le chopent. Là, ils le tabassent, tu vois. Je crois que c'est là qu'il meurt. Je suis pas sûr qu'il meurt, mais en tout cas, il est pas bien. Et du coup, ils sont en mode ouais, t'as pas de trésor, t'es un gros menteur, tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce qu'on t'a donné, et en fait t'as pas de trésor, tu nous as pris pour des cons. Et lui, en mode, enfin, il est pas bien, mais en mode, ah, moi les gars, j'ai jamais dit qu'il y avait un trésor. Enfin voilà, j'ai jamais dit qu'il y avait un trésor. Moi voilà, enfin c'est juste mon champ, c'était pour moi quoi. J'ai jamais dit qu'il y avait un trésor.
Du coup, à la fin du livre, en fait, on découvre ce qui s'est passé au début là du livre, donc à la soirée où il tombe et il se prend une pierre. Et en fait, c'est tout simple. C'est que et quel est son trésor du coup? C'est ça qu'on découvre. Et c'est qu'il est tombé, il s'est pris la pierre et quand il s'est réveillé, il a vu de l'autre côté de la rivière du champ, enfin la rivière est dans le champ, etc. Il a vu une louve qui buvait avec ses louveteaux. Et en fait, vu qu'il est resté pas dans le mal dans le champ pendant 2 jours, il a vu que la louve revenait avec ses louveteaux boire à chaque fois. Et en fait, c'était ça son trésor. C'était juste de voir la louve et les louveteaux revenir boire à chaque fois, tu vois, même si lui, il avait peur des loups. En fait, il les revenait voir et il voyait que la louve, la mère, le voyait et pourtant qu'elle ne lui disait rien. Et c'était vraiment ça, juste son trésor, c'était de pouvoir regarder les petits louveteaux, la louve, se désaltérer tranquillement. Et c'était son trésor de voir sa nature. Faut savoir que Pierre, c'est un mec assez simple aussi dans le livre. C'est pas un. Voilà, c'est pas Einstein, tu vois. Et son trésor, c'était juste ça. C'était juste d'être content avec la nature. Trop mimi. Alors, je trouve ça trop mignon comme livre. Mais vraiment, le livre, il est trop mignon. Pierre, il est trop attachant, il est trop mimi comme personnage. Et je sais pas, c'est trop mignon. Ce truc en général de son secret, c'était juste ça. C'était juste, mec, il aimait voir cette nature, voir la loupe se désaltérer avec ses louveteaux. C'était tout. Et tout le monde s'est dit que c'était beaucoup plus que ça. Il doit avoir énormément d'or. Faut qu'on lui prenne son or. Faut qu'on ait une partie, etc. pour nous. Et lui, non. Lui, juste, il voulait voir sa louve et ses louveteaux, tu vois, tous les jours. Et il revenait dans son champ. C'est pour ça qu'il revenait dans le champ tous les jours. Pour pouvoir les observer. Les gens comprenaient pas. Et c'était juste ça. Et au final, ils finissent par le tuer, je crois, pour ça, quoi. Et ouais, c'est trop mignon le fait que son trésor c'était ça, tu vois, depuis le début, c'était juste de pouvoir regarder la louve et les louveteaux se désaltérer. Je trouve ça trop mimi. Voilà, je vous conseille de le lire. Le secret. Frédéric Lenoir.